Taki, elle est une vilaine perdante vierge qui travaille dans un bureau jusqu'à ce qu'il gagne 1 million de riz et séduise la plus mignonne des filles au travail. Un jour, dans une ruelle tranquille, un homme suggère à une femme de lui organiser un rendez-vous en secret. Le lendemain matin, une femme demande à son amie si elle a vu une émission matinale sur les romances au travail, mentionnant un cas similaire impliquant Tanaka des ventes et Yoshioka des ressources humaines, qui sortent clairement ensemble. Une autre amie limite leurs interactions, soulignant qu'ils ont même ramené des souvenirs identiques. Non loin, Tateshi, 28 ans, travaille tranquillement jusqu'à ce que Shizuno, 32 ans, lui demande soudain ce qu'il pense des rumeurs de romance au bureau. Il répond qu'il n'a pas d'opinion. Pendant ce temps, les commères continuent, disant que le couple sort probablement ensemble depuis un mois. Faisant semblant de ne pas remarquer, Shizuno indique que le couple devrait être plus audacieux devant Tateshi. Murray, 26 ans, se demande pourquoi ils se donnent même la peine de venir travailler s'ils sortent juste pour se retrouver. Les commères ajoutent que se faire prendre ne fait qu'alimenter l'excitation du couple. En entendant cela, Maria remarque que les deux semblent faire un spectacle, mettant Tadashi mal à l'aise. Shizuno finit par retourner à son bureau et Mitsuya, également âgé de 28 ans, s'approche de Tateshi avec assurance pour se plaindre que ses reçus ont encore été rejetés. Il explique que cela ne dépend pas de lui puisque le directeur adjoint est strict sur leur approbation. Mitsuya accuse avec colère le personnel comptable d'être snob, mais Tadashi, peu intéressé par ses plaintes, rend le reçu à sa collègue. En partant, elle l'appelle moqueusement un bureaucrate, insinuant qu'il va devenir un robot de l'entreprise, ce qui le dérange vraiment. Même Maria note que la remarque de Mitsuya est dure, surtout depuis qu'ils ont tous deux rejoint l'entreprise en même temps. Shizuno pense que Tateshi et la rousse flamboyante pourraient essayer de mieux s'entendre. Plus tard, quand Tateshi rentre chez lui, Mitsuya se présente pour s'excuser de son comportement au travail. Elle admet qu'elle faisait semblant d'éviter les soupçons. Tateshi, ayant mal à la tête, avoue qu'il craignait d'être renvoyé après l'incident, mais Mitsuya explique que son awkwardness vient de leur récent changement de statut. Ils sortent ensemble depuis la veille. Quand il demande si cela se passe vraiment, Mitsuya confirme et, malgré leur dispute publique, des sentiments secrètement développés. Après avoir partagé une bière, il lui demande si elle veut garder la relation cachée même des collègues proches. Yu est d'accord, mais insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas se comporter normalement au travail. Inquiet, Tantashi redoute d'être traité comme il l'a été plus tôt. Bien que le véritable défi soit que Mitsuya a du mal à cacher ses émotions et prend parfois des mesures extrêmes pour garder leur relation secrète, elle établit fermement quelques règles de base. D'abord, ils doivent éviter le contact visuel dans les couloirs à tout prix. Deuxièmement, lorsqu'ils se rencontrent le soir, ils doivent toujours descendre 3 stations plus tôt, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Troisièmement, lors de leur jour de congé, ils doivent se rencontrer chez eux plutôt qu'en public. Bien que Tateshi la trouve attachante lorsqu'elle explique ses règles, il admet qu'il aimerait qu'ils sortent parfois. Cependant, Mitsuya préfère garder les choses strictement contrôlées, surtout depuis que Tadashi a été déstabilisé lorsqu'elle s'est approchée de lui plus tôt. Frustré, Tadashi réfléchit qu'il ne veut pas être trop affectueux au travail, et il se souvient d'avoir entendu une rumeur selon laquelle le secret ajoute de l'excitation aux relations. Mais pour lui, ce n'est pas juste un jeu, il veut simplement se sentir vrai. Sortir avec elle. Peut-être que c'est trop demandé. Mitsuya propose alors qu'ils sortent en portant des masques, ce qui charme à nouveau Tateshi. Elle s'excuse d'imposer autant de limites, expliquant que si les gens au travail découvraient leur relation, cela pourrait susciter des rumeurs et créer des problèmes. Comme Tateshi ne veut pas qu'elle devienne la cible de commérages inappropriés, il convient que le secret est préférable. Mitsuya, pour sa part, insiste sur le fait qu'elle tient profondément à leur relation depuis le début. Elle croit sincèrement que ce serait gênant pour tout le monde s'ils découvraient qu'ils sortent ensemble. En entendant cela, Tateshi s'approche et admet que c'est exactement ce qui a fait battre son cœur ces derniers temps. Quelques jours plus tard, le chaos s'installe dans l'entreprise pendant la saison chargée. À un moment donné, Mitsuya saisit l'occasion de se porter volontaire lorsque quelqu'un doit livrer des documents à la comptabilité. Une excuse pour voir Tateshi. Cependant, ses amis l'en empêchent, disant qu'elle ne devrait pas y aller puisqu'elle est souvent impolie envers ce département. Il décide plutôt de régler cela par pierre-papier-ciseaux. En conséquence, et en raison de la charge de travail intense, cela fait une semaine que Mitsuya ne l'a pas vue. Tadishi termine enfin son travail et reçoit bientôt un message de Mitsuya disant qu'elle rentre chez elle avant qu'ils ne se retrouvent plus tard. Lorsqu'il finit, il essaie de la contacter, mais elle dort et ne répond pas. Le lendemain au travail, Shizuno demande s'il a tous les documents et Tadishi confirme, pensant à sa charge de travail épuisante. Après leur réunion, c'est de nouveau des chiffres sans fin sur l'écran, ce qui est mentalement épuisant. Pire encore, les reçus ne correspondent pas, ce qui signifie qu'il est impossible de dire quand il finira. Juste à ce moment-là, l'ascenseur s'ouvre et il se retrouve soudainement face à face avec sa bien-aimée, qui fait semblant de ne pas le connaître. Elle entre et demande à quelqu'un d'appuyer sur le bouton du premier étage tandis que Tateshi, essayant de rester calme, réfléchit à la façon dont il n'a pas pu la joindre la nuit précédente. Elle s'était déjà endormie plus tard en s'excusant de s'être assoupie. Comme ils s'étaient rencontrés récemment, il se demande si elle est toujours aussi posée. Pendant ce temps, Shizuno s'excuse auprès d'un collègue, mentionnant que Mitsuya avait aidé le directeur adjoint avec des documents. Mitsuya dit qu'il n'y a pas de problème et demande si tout s'est bien passé. Le collègue confirme que le directeur a apprécié l'organisation.
Shizuno fait l'éloge de Mitsuya, puis demande à Tateshi s'il est d'accord. Pris au dépourvu, il hésite avant de dire que Mitsuya est l'incarnation de l'excellence dans leur groupe. Mitsuya, bien que flatté, fait semblant qu'il plaisante. Remarquant sa timidité, Tateshi plaisante en disant que le directeur aurait dû demander à la comptabilité à la place. Shizuno acquiesce, ajoutant que Mitsuya pourrait décliner la prochaine fois puisque l'équipe de planification est surchargée. Tateshi remarque alors que l'oreille de Mitsuya devient rouge, craignant que quelqu'un ne remarque leur secret. Shizuno appelle soudain leur nom, mais seulement pour suggérer qu'ils devraient arrêter de se rabaisser parce qu'ils s'entendent bien. Déconcerté, Mitsuya prononce mal le nom de Tateshi, le rendant encore plus nerveux que leur jeu est évident. L'ascenseur devient bondé et Mitsuya, maintenant près de son petit ami, commande discrètement que Shizuno est sur leur piste. Tateshi murmure en retour qu'elle est celle qui agit de manière suspecte. Après avoir décidé de ne pas discuter davantage de la question, ils se frôlent accidentellement les mains et saisissent l'occasion de les tenir. Plus tard dans la nuit, tout en étant au téléphone pour célébrer la fin de la saison chargée de l'entreprise, Itsuya suggère qu'ils s'appellent par leur prénom en privé. Tateshi résiste. Il dit qu'il a l'habitude de l'appeler Mitsuya, mais elle insiste pour qu'il l'appelle YUI, ce qui le déstabilise. Pourtant, c'est exactement ce qu'il espérait. En sortant pour le rendez-vous, il mentionne qu'il est parti de chez lui en retard, mais à son arrivée, il est ravi de voir que YUI est bien habillé. Elle qualifie cela de rendez-vous spécial puisqu'ils ont attendu si longtemps, et il la complimente maladroitement tandis qu'elle a du mal à accepter le compliment. Tous deux agissent de manière gauche, essayant de paraître naturels. Curieuse au sujet du film, elle demande à tête, et YUI répond que tout ce qu'ils avaient convenu plutôt fonctionne. Malgré leur conversation précédente, elle l'appelle encore par son nom de famille, ce qui déclenche un bref débat sur pourquoi elle ne peut pas utiliser son prénom. En observant leur manigance, Katishi pense qu'ils ressemblent à un couple de lycéens. Pendant le film, il se demande si les choses vont se détériorer parce qu'ils utilisent toujours des noms formels. En 6 ans, rien de remarquable ne s'est produit, bien que tout ce qu'il ait toujours voulu, c'était que quelque chose de significatif fleurisse entre lui et YUI. Au milieu de ses réflexions, le film passe à une scène effrayante, YUI tenant fermement la main de Tadashi. Après avoir quitté le théâtre, les deux discutent des plans pour le dîner jusqu'à ce qu'un homme nommé Sia apparaisse, saluant chaleureusement YUI, qui répond avec chaleur, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ne voulant pas être remarqué, Tateshi détourne le regard. Sia propose d'aller manger pour célébrer leur rencontre fortuite et, en apercevant Tateshi, le salue également. Takeshi se souvient que Sia était l'un de ses premiers formateurs dans l'entreprise et un senior de Mitsuya à l'université, quelqu'un qu'elle respectait profondément. Les trois se dirigent vers un restaurant, où Sia fait l'éloge de Mitsuya pour avoir dirigé la compétition de nouveaux produits, suscitant la jalousie de Tadashi. Seiya explique qu'il est en ville pour affaires et qu'il est passé par le théâtre par ennui. Inquiet que Seiya puisse soupçonner quelque chose, Tadashi et Mitsuri mentent en disant qu'ils se sont rencontrés par accident. Tadashi se demande brièvement si cela a de l'importance puisque Suzuya travaille dans une autre branche, mais Yu lui pince le bras, lui faisant comprendre qu'elle veut garder leur relation secrète. Plus tard, après le départ de Suzuya, le couple célèbre le maintien du mensonge. Yu remercie Tadashi, utilisant son prénom pour la première fois, expliquant qu'il lui a fallu un certain temps pour se sentir à l'aise. Lorsqu'il la taquine sur le fait qu'elle utilise le prénom de Surya avec aisance, elle dit que c'est parce qu'il y avait 3 autres Suzukis à collège. Ami Yuzuki l'invite à continuer leur rendez-vous chez lui. Le lendemain matin, il l'appelle par son prénom, ce qui la fait rougir. En se rendant au travail, il croise Maria dans le métro, mais YUI, la remarquant en premier, prend habilement le wagon suivant. Dans les jours qui suivent, le couple continue de faire semblant d'être de simples connaissances tout en se rencontrant secrètement. Le matin arrive et Tateshi et YUI cachent à nouveau leur relation à leurs collègues. En se rendant au travail, ils se croisent accidentellement, créant un moment gênant. Incertains de savoir s'ils doivent se saluer ou s'ignorer, ils se contentent d'un bref salut avant de se séparer. Yu adopte rapidement son habituel personnage féroce, lançant des insultes à Tadashi, qui répond en retour pour maintenir les apparences. Après une longue journée de travail, ils se détendent dans un bar, où Tadashi remarque que Yu étouffe un bâillement. Elle partage avec enthousiasme que son produit de collation est presque terminé, une étape majeure pour elle, bien qu'elle lutte secrètement pour finaliser le topping. Un collègue suggère de consulter Maria du service comptable, connue pour son goût aiguisé en matière de collation. Plus tard, alors que Tati aide Shizuno à déplacer des cartons, Yu arrive. En supposant qu'elle soit là pour lui, il se sent déçu lorsqu'elle s'approche plutôt de Maria. Maria goûte 2 versions du produit, recommandant avec assurance le topping à la noix de coco et offrant des idées marketing. YUI, impressionné par l'expertise de Maria, prend des notes, surprise qu'une comptable ait un tel sens de la nourriture. YUI fait l'éloge de Maria et note sa popularité parmi les critiques de snacks en ligne, ce qui déstabilise Maria. Gênée, Maria lui demande de garder cela secret, admettant que sa personnalité en ligne joyeuse et amoureuse des snacks contraste avec son image professionnelle. Elle ne veut pas que ses collègues la traitent différemment. Amusée par la timidité inattendue de Maria, Yu la rassure, promettant de rester discrète. Maria, surprise par la gentillesse de Yu, l'a toujours vue comme intimidante à cause de son ton tranchant, surtout envers Tateshi. Elle commence à se demander si Yu est seulement dure avec lui. Maria justifie alors la rudesse de Yu, citant la personnalité difficile de Tateshi, se rappelant comment il les avait une fois réprimandés, elle et Shizuna, pour de mineures erreurs de formatage malgré le fait que Shizuna soit sa supérieure.
Yu acquiesce mais sourit secrètement, se remémorant avec tendresse ses manies pointilleuses en privé. Alors que Maria énumère d'autres habitudes agaçantes de Tateshi, Yu les voit comme des quirks attachants, bien que Maria reste inconsciente, pensant que Yu le déteste simplement. Soulagé que son secret soit en sécurité, Yu s'inquiète soudainement que tout le monde trouve Tateshi agaçant. Juste au moment où la culpabilité s'installe, Maria commence à le louer, soulignant sa nature serviable. D'une petite voix, Yu admet qu'elle sait, se rappelant le moment où Tateshi l'a aidé à ramasser des papiers tombés, un acte qui a d'abord éveillé ses sentiments pour lui. Pendant que Maria grignote, elle réfléchit à combien elle et Shizuna dépendent de Tateshi, notant que sa nature serviable le rend facile à exploiter. Yu, serrant son crayon, devient frustré, se plaignant des gentillesses et des traits admirables de Tateshi, jusqu'à ce que Maria la fasse taire d'un geste de la main. Maria précise qu'elle n'a aucun intérêt romantique pour lui, mais sans que Yu essaie de la persuader du contraire. Yu se fige, craignant que Maria ait deviné ses sentiments, mais Maria suppose qu'elles ont simplement une rivalité compliquée depuis qu'elles ont rejoint le bureau ensemble. Ce soir-là, en nettoyant après le dîner chez Tateshi, Yu déverrouille ses épaules douloureuses et propose un massage, l'amenant dans sa chambre pour soulager la tension. En appréciant cela, Tati lui demande des nouvelles de leur conversation précédente avec Maria. Yu mentionne vaguement avoir discuté d'un nouveau produit, mais omet les critiques secrètes de Snack de Maria et évite de partager les pensées de Maria à son sujet. Suspicieux, Tateshi remet en question sa soudaine gentillesse et Yu explique qu'elle a vu déplacer du matériel de bureau et voulait récompenser son effort. Rougissant, elle admet timidement qu'il est difficile de résister à l'envie de le toucher au travail, ce qui fait rougir le visage de Titi. Yu réalise rapidement le sens de ses mots et rougit de honte. Essayant de se reprendre, elle suggère en plaisantant qu'il lui fasse un massage à son tour. Quelques jours plus tard, Yu entre dans le département de planification de bonne humeur, portant un sac d'échantillons de snacks améliorés inspirés par les conseils de Maria. Elle les partage avec son équipe pour obtenir des retours. Lorsqu'elle voit Kazuki en difficulté avec son ordinateur, elle lui fait un geste silencieux pour l'aider, souriant alors qu'il la remercie avant de retourner à son travail. Pendant ce temps, Tadeishi est frustré en comptabilité après que le directeur adjoint ait rejeté son rapport. Se sentant découragé, il s'affale sur sa chaise tandis que Shizuna et Maria le rassurent de ne pas le prendre à cœur. Person element. Toujours irrité, il sort prendre un café, convaincu que le député le cible injustement à cause de 2 lignes supplémentaires dans le rapport. 2 amis le trouvent visiblement contrarié, bien qu'il essaie de le cacher sans succès. Eubneville est aussi. Ses amis plaisantent en disant qu'elle est sur le point de le réprimander, mais au lieu de cela, elle le surprend avec un sourire joyeux, offrant des échantillons de collation pour obtenir des retours. Alors que le groupe admire le chocolat riche et les saveurs superposées, Tati est prise au dépourvu lorsqu'il lui en remet un personnellement. À contre-cœur, il le prend de sa main, le mange et fait remarquer que c'est correct. Sa réponse tiède l'agace, elle qui insiste pour obtenir une critique détaillée, même si elle est négative, pour l'aider à s'améliorer. Takeshi admire son ouverture alors qu'il lutte lui-même avec la critique. Suite à sa demande, il note que le nappage au chocolat est excessif, rendant la collation salissante, montrant une tache sur son pouce. Tandis que ses amis minimisent cela, elle reconnaît le problème, réalisant que la plupart des gens préfèrent la commodité. Les remerciant, elle retourne à son appartement pour ajuster la recette. Malgré sa détermination, Tadashi décide de refaire son rapport, voulant égaler sa résilience. Après le travail, Shizuno l'invite, lui et Maria, à prendre un verre. Curieux, il envisage de les rejoindre sachant que Yu sort souvent avec son équipe. Inattendu, il croise le département de Yu au même restaurant. Bien qu'assis séparément, Shizuno encourage Tadashi à interagir avec Yu, espérant que les boissons pourraient détendre l'atmosphère. Cependant, il reste avec ses groupes. Tejishi s'absorbe dans une conversation avec Kazuki, qui, contrairement aux autres, ne boit que du jus. Lorsque Kazuki s'éloigne, Tejishi se retrouve momentanément seul. Les filles excusent la nature réservée de Kazuki, expliquant qu'il est nouveau dans leur équipe. Elles révèlent qu'elle l'a persuadé de se joindre à leur sortie et loue sa nature chaleureuse et attentionnée. Entendant leur admiration, Tejishi se gonfle de fierté, sachant qu'elle est sa petite amie. Quand il jette un coup d'œil à sa table, il est choqué par les verres de bière vides. Elle se lève soudainement et trébuche vers les toilettes, s'accroupissant près de l'évier. Inquiet, Tektichi se précipite à ses côtés pour lui offrir de l'aide, mais elle refuse obstinément. Amusé, il la taquine tout en lui frottant le dos. Yu s'inquiète d'être vu, mais il la rassure en disant qu'il est normal d'aider des collègues. Réalisant qu'elle a trop bu à cause de lui, il s'excuse, mais YYK, un peu ivre, lui lance une réplique avant de fondre sous son toucher. Elle annonce ensuite qu'elle va rester chez lui et s'endort, complètement inconsciente qu'ils sont en public. Juste à ce moment-là, Kazuki sort des toilettes pour hommes, les surprenant. Il explique maladroitement qu'il attendait une occasion de partir mais ne voulait pas interrompre, puis il demande hésitamment s'ils sortent ensemble. Ne voyant aucune raison de le nier, Teteshi confirme leur relation. Le lendemain, Teteshi dit à Yu que Kazuki connaît leur secret, ce qui la rend anxieuse. Elle suggère de manière sinistre de verrouiller Kazuki dans la salle de stockage pour le faire taire, mais Teteshi la rassure en disant qu'elle exagère. Il insiste sur le fait que Kazuki n'est pas du genre à répandre des rumeurs, bien que Yu accepte à contre-cœur qu'elle craint toujours la petite chance d'exposition qui pourrait nuire à leur carrière, surtout celle de Teteshi, étant donné son dévouement à l'entreprise. Touché par son inquiétude, Teteshi lui ébouriffe les cheveux et lui assure que se comporter normalement au travail les gardera en sécurité.
Plus tard, dans le département comptable, il remarque que tout est comme d'habitude. Lui apporte du soulagement. En voyant Kazuki près des distributeurs automatiques, il lui rappelle calmement de rester discret. Kazuki se demande pourquoi ils cachent leur relation alors que les romances au bureau ne sont pas interdites. Teishi explique qu'il souhaite maintenir une image professionnelle, surtout parce que tant de personnes comptent sur YQI. Entendant sa sincérité, Kazuki accepte de garder le silence, disant qu'il veut aussi protéger YQI. Il note qu'il a été surpris de voir un autre côté d'elle, et Teishi répond qu'il la trouve particulièrement charmante de cette façon. Alors que Tadashi s'éloigne, il pense à l'avenir, se mariant à Yu, ce qui le fait sourire, espérant rester à ses côtés pour toujours. Le département de planification est débordé, et bien que l'équipe de Yu ait créé un encas prometteur à vendre, ils doivent encore concevoir l'emballage. Yu pousse pour un look audacieux et stylé afin d'attirer les clients, mais Kizuki et certains supérieurs préfèrent une approche plus classique. Juste au moment où elle se prépare à argumenter, elle se rappelle que Kizuki est au courant de sa relation secrète avec Tateshi. Souhaitant rester en bons termes avec lui, elle se retient et accepte de considérer le design plus simple. Après le travail, Yu prépare le dîner pour Tadashi et est ravie lorsqu'il arrive avec des beignets d'une boutique qu'elle avait hâte d'essayer. Elle l'installe dans son salon douillet et se dirige vers la cuisine, fredonnant joyeusement en dressant les douceurs et en préparant le café. De son côté, Tadashi remarque que sa collection de jouets Monsieur Lapin a grandi, rendant son espace chaleureux et vivant, si différent de son propre foyer minimaliste. Lorsque Yu revient, son humeur devient sérieuse alors qu'elle débat soigneusement du beignet à manger en premier. En observant son intense concentration, Tadashi se rappelle de sa prise de décision rapide au travail. Au moment où elle choisit un beignet au sirop d'érable, elle s'illumine instantanément, se transformant à nouveau en la Yu joyeuse et affectueuse qu'il aime. Yu s'assoit à côté de Tadashi, prenant une bouchée de son beignet. Ses yeux s'illuminent alors que la douceur de l'érable emplit ses sens, et elle soupire de délice. Tadashi, fasciné par son expressivité pour quelque chose d'aussi simple, lui demande si elle a toujours aimé les encas. Elle fait une pause puis admet qu'elle les a toujours appréciés mais est devenue plus passionnée après avoir rejoint l'entreprise, entourée de collègues qui aiment la nourriture et les encas. Renversant la question sur lui, elle désigne les beignets intacts. Il réalise qu'il n'a en fait pas envie de sucreries. Il les a achetés parce qu'il sait que Yu les adore. Avec le temps, il a appris ses goûts et aime la rendre heureuse. En prenant une bouchée d'un beignet au chocolat, il est surpris de voir à quel point il est bon, son visage s'illuminant. Amusée, Yu se penche et l'embrasse, le qualifiant d'adorable. Gênée par son audace, elle se lève rapidement et propose de préparer plus de café. Tadashi, encore stupéfait, sent son visage chauffer mais sourit, réalisant que chaque nouveau côté de Yu le fait l'aimer encore plus. Alors qu'ils terminent leur repas, Yu soupire, confessant qu'elle se sent anxieuse autour de Kizuki lors des réunions. Teishi l'écoute patiemment, lui offrant un sourire rassurant. Il l'encourage à rester calme et à ne pas trop y penser, lui rappelant que Kizuki avait déjà promis de garder leur secret. Pour apaiser ses inquiétudes, il lui caresse doucement la tête et se souvient avec tendresse de la fois où Kizuki avait laissé entendre le mariage, ce qui l'avait fait rougir. Le lendemain, Yu reste tendue pendant une réunion. Assise en face de Kizuki, ses nerfs s'éveillent alors qu'elle se rappelle que Tateshi avait retenu quelque chose lors de leur conversation. Au lieu de se concentrer, elle, jetant des regards méfiants vers Kizuki, se demandant ce qu'il pourrait savoir. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un coéquipier évoque avec enthousiasme son nouvel amour pour les donuts angéliques, complimentant l'emballage adorable. Elle se fige, réalisant qu'elle a été prise au dépourvu, s'efforçant de se reprendre en acquiesçant et en disant qu'un ami lui en a donné. Dès qu'elle parle, la panique s'installe. Kizuki pourrait comprendre que l'ami était Adeishi. Dans une tentative désordonnée de revenir en arrière, elle insiste maladroitement sur le fait que ce n'était qu'une connaissance, spécifiquement une femme, bien que ses regards anxieux trahissent son malaise. Au début, Kazuki rejette sa réaction étrange, ne sachant pas de qui elle parle. Mais lorsque l'équipe suggère de demander à la comptabilité des fonds pour acheter des donuts eux-mêmes, la panique de YQU s'intensifie. En observant sa réponse troublée, Kazuki assemble soudain les pièces du puzzle. Son maladroit camouflage ne fait que rendre la situation plus évidente. Kazuki se retient, réalisant que garder sa relation avec Tateshi secrète est plus difficile que prévu. Pour aggraver les choses, Yu semble douter de sa capacité à garder le secret. Alors qu'ils se perdent tous deux dans leurs pensées, deux coéquipiers sont soudainement appelés à une réunion avec le chef de section, laissant derrière eux d'énormes piles de paperasse à Yu et Kizuki à gérer. Un silence maladroit s'installe alors qu'ils travaillent côte à côte. Souhaitant alléger la tension, Yu tente de faire la conversation, mais la réponse brève de Kizuki la fait s'interrompre. Se sentant épuisé, il lui demande doucement si elle le trouve peu fiable, sa voix incertaine. Yu réalise que son comportement a pu lui donner la mauvaise impression. Déterminée à corriger cela, elle pose ses papiers et se donne une légère claque sur les joues, une habitude pour booster sa confiance. Ce geste attire l'attention de Kizuki et elle saisit l'occasion d'expliquer que ses nerfs proviennent de l'inconnu d'une relation secrète, et non de la méfiance. Son visage s'empourpre de honte, trahissant ses émotions. Kizuki sourit, taquinant qu'elle n'a pas l'air très désolée. L'ambiance s'allège et Yu admet timidement qu'elle était trop évidente. Amusée mais posée, Kizuki prévient que si elle n'apprend pas à cacher ses sentiments, les autres découvriront le secret sans son aide. Yu acquiesce,
hochant la tête alors qu'elle admet son erreur et s'excuse à nouveau avant qu'ils ne retournent tous deux à l'organisation des papiers. Pendant ce temps, à la comptabilité, Tetishi est envoyé récupérer un dossier dans les archives de l'entrepôt. Grâce à un récent nettoyage, il le localise rapidement, mais juste au moment où il se prépare à partir, un bruit fort provenant d'une pièce voisine attire son attention. Inquiet, il se précipite et trouve Yuv par terre, se frottant le bas du dos. Leurs regards se croisent et ils s'appellent instinctivement avant de revenir rapidement aux formalités. Yu explique que des objets tombants l'ont surprise, lui faisant perdre l'équilibre. Tetishi scrute le département de planification chaotique, un contraste frappant avec l'ordre de la comptabilité, et se demande comment il fonctionne dans ce désordre. Yu admet que la direction a déjà ordonné un nettoyage et commence à rassembler des objets éparpillés, grommelant à propos d'un stockage temporaire. Voyant sa lutte, Tetishi l'aide malgré ses protestations, plaisantant sur le fait que son département a clairement besoin d'assistance. Bien que Wario soit vu ensemble, il apprécie ses moments fugaces avec elle. En triant le désordre, il ramasse un drapeau et lui demande où il appartient. Elle s'illumine soudainement, le reconnaissant comme celui qu'elle a utilisé lors de son premier événement de vente après avoir rejoint l'entreprise. Yu abaisse brièvement sa garde, révélant un côté d'elle-même à Tatiichi. En dehors du travail, mais tout aussi rapidement, elle restaure son apparence professionnelle et lui demande de placer le drapeau dans le coin avant de reprendre son organisation. Elle se rappelle de rester concentrée et de garder ses distances. Tetishi obéit, mais se demande si leurs règles de travail s'appliquent toujours lorsqu'ils sont seuls. Alors qu'il nettoie en silence, elle atteint une étagère haute. Tetishi propose de l'aider, mais elle refuse, lui demandant seulement de tenir l'échelle. Il la saisit fermement, heureux de pouvoir aider. Lorsqu'il l'avertit au sujet de sa jupe, elle se fige, faisant trembler l'échelle. Elle glisse, mais Tati, elle la rattrape juste à temps. Ils se retrouvent proches, presque en train de s'embrasser, jusqu'à ce que des collègues entrent soudainement. Ils se glissent rapidement dans un endroit caché pour éviter d'être détectés. Tati lutte pour rester équilibrée sans renverser un panneau. Sentant son inconfort, Yu lui dit doucement de se détendre et de s'appuyer sur elle si nécessaire. Il obéit, sachant que se faire prendre n'est pas une option. Une fois que le chemin est dégagé, ils expirent de soulagement et conviennent de garder les choses professionnelles. Quelques jours plus tard, leur collègue Shizuno propose avec enthousiasme 7 billets de baseball, ravissant Tadeichi, un fan dévoué. Le jour du match, Yu se retrouve dans son groupe. Bien qu'entouré de collègues, il apprécie secrètement de partager ce moment avec elle. Il explique avec enthousiasme le jeu, aidant un Yu confus à suivre. Lorsque leur équipe marque, il saisit instinctivement sa main mais vérifie rapidement que leurs collègues restent concentrés sur le match. Plus tard, alors qu'ils traversent la zone de restauration bondée, Tadeichi suggère de se tenir la main pour rester ensemble sans éveiller les soupçons. Yu accepte à contre-cœur mais apprécie la proximité. Sur le chemin du retour, un home run excite Tateshi, le poussant à étreindre Yu sans réfléchir. À leur grande surprise, Shizuma se joint à eux, trop pris dans le moment pour s'en rendre compte. De retour à leur siège, Yu se penche et murmure que la prochaine fois, il devrait y aller seul pour profiter du match sans souci. Les amis de Yu, vendeurs, visitent un magasin de proximité pour le déjeuner, chacun choisissant ses repas. Cependant, l'attention de Yu n'est pas uniquement sur la nourriture. Elle scrute discrètement les étagères à la recherche de son nouveau snack. Son cœur se serre en le voyant intact, le manque d'intérêt pesant sur elle. Le lendemain matin, Shizuno commence son rendez-vous tôt comme toujours. En marchant depuis l'entraînement, elle croise un collègue masculin qui loue sa ponctualité. Elle rit, rendant le compliment, mais il admet qu'il est seulement là pour finir un travail en retard. Après quelques échanges brefs, Shizuno se dirige vers un café à proximité pour un moment de calme. Alors qu'elle s'installe avec un menu, sa tranquillité est perturbée lorsque Kizuki arrive et que la serveuse suppose qu'ils sont ensemble, le plaçant à sa table. Déçue, elle soupire intérieurement mais offre un sourire poli. Lorsqu'ils essaient de commander en même temps, leur politesse exagérée se transforme en une impasse gênante. Pendant ce temps, Yu prend le train pour le travail, anxieusement en train de rafraîchir son téléphone pour toute nouvelle en ligne concernant son snack, ne trouvant que le silence. Yu rencontre de manière inattendue Tateshi et après un bref échange de politesse, ils retrouvent leur dynamique de travail habituelle. En marchant, Tanishi remarque son humeur maussade et se rappelant de son moral bas lors de leur appel la nuit précédente, lui demande si quelque chose ne va pas. Yu évite la question, blâmant la fatigue due aux longues heures de travail. Sans signe qu'il y a plus que cela, Takeshi déplace la conversation vers son nouveau projet. Yu est d'accord pour dire que c'est excitant, mais son ton peu enthousiaste en dit long. Pendant ce temps, au café, Shizuno et Kazuki reçoivent leur plat, seulement pour réaliser qu'ils ont commandé le même plat, se sentant déjà mal à l'aise. Shizuno regarde Kazuki commencer à manger et suit son exemple. Pour détendre l'atmosphère, elle engage la conversation en disant qu'il n'a pas besoin de l'attendre. Kazuki lui rappelle doucement que sa nourriture refroidit et la rassure en disant qu'elle n'a pas besoin de forcer la conversation. Il apprécie les matins tranquilles. Soulagé par leur appréciation mutuelle du silence, Shizuno se concentre sur son travail pendant que Kazuki lit. En mangeant et en tapant, elle jette de temps en temps un coup d'œil vers lui, réconfortée de manière inattendue par sa présence. Après un moment, Kazuki ferme son livre et annonce qu'il va d'abord au bureau. Avant de partir, il fait remarquer qu'il a apprécié le petit déjeuner et que sa perception d'elle en tant que grande buveuse a changé.
Stupéfaite, Shizuno réalise qu'il fait référence à son moment embarrassant lors du match de baseball. Il s'éclipse, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il est déjà parti. Elle soupire, chasse le commentaire et se recentre sur son travail avec un léger sourire. Au bureau, Yu actualise anxieusement une page web pour suivre la performance de son produit. Malgré l'influence en ligne de Maria, il n'y a toujours pas d'impact. Sa frustration grandit lorsqu'elle entend un autre département célébrer un lancement réussi. Se sentant découragée, elle commence à rédiger un email pour expliquer que son produit a besoin de temps puisqu'il est tout nouveau, pas juste un rebranding. Perdue dans ses pensées, elle sursaute lorsque Kizuki apparaît soudainement, laissant tomber une pile de documents de la section chef pour la saisie de données. Sans un mot de plus, elle s'en va, laissant Yu bouillonner de frustration. Alors qu'elle travaille, son irritation monte, personne, même pas son propre équipe, ne semble enthousiaste à propos de son projet. Lorsque Chiharu lui offre des chocolats, Yu craque, les rejetant durement. Le bureau tombe dans le silence et le regret l'envahit immédiatement. Ce soir-là, Yu se rend chez Tetishi sur un coup de tête, cherchant du réconfort. Il est visiblement surpris de la voir, surtout qu'elle a l'air complètement épuisée. Sans hésiter, il l'accueille et commence à préparer de la nourriture et des boissons, bien que son inquiétude soit évidente. En lui tendant une bière, YE se lance immédiatement dans un monologue, se plaignant de la manière dont ce chef de section lui a imposé du travail supplémentaire malgré son emploi du temps déjà chargé. Sa frustration s'intensifie alors qu'elle se plaint que personne dans le bureau n'a reconnu son déjeuner de collation. Tout le monde était trop concentré sur un autre produit, moins innovant. Sa voix monte alors qu'elle déplore que sa création reste intacte sur les étagères des magasins, accumulant la poussière, lui faisant sentir que tous ses efforts étaient vains. Finalement, ses mots se bloquent et des larmes lui montent aux yeux. Déconcerté par ses émotions, Adeshi la rassure doucement en lui disant qu'il est naturel de se sentir ainsi après avoir fourni tant d'efforts. Il lui rappelle que tout le département et l'entreprise se soucient du succès de chaque produit, même si ce n'est pas toujours évident. Il souligne également les difficultés qu'ils ont rencontrées pour obtenir un budget pour sa collation, prouvant que son équipe l'a soutenu depuis le début et l'encourageant à être plus ouverte sur ses sentiments. Yu se confie à Tetishi sur son sentiment d'être submergé et sous-estimé, et il l'encourage à parler ouvertement avec son chef de section. Le lendemain, elle s'arrête dans un magasin de proximité pour acheter des collations et une offre de paie pour ses collègues. En feuilletant, elle entend deux étudiants débattre de l'achat de son encas. Son cœur s'emballe alors qu'elle les observe réfléchir, et à sa grande joie, il décide de l'ajouter à leur panier. Remplie de joie, Yu sourit pour elle-même, se sent enfin appréciée. Au travail, elle arrive avec une énergie renouvelée, mais se sent épuisée à l'heure du déjeuner après une série de réunions matinales. En mangeant avec ses amis, ils discutent de la lourde charge de travail de leur département, mais s'accordent à dire qu'un bon repas rend les choses plus supportables. Les oreilles de Yu se dressent lorsqu'elle entend le nom de Tekishi mentionné à la table voisine. Faisant semblant de ne pas écouter, elle se penche en avant alors que les éloges de la fille portent sur sa fiabilité, sa taille et son charme. Cependant, leur admiration commence bientôt à ressembler davantage à une passion, ce qui la rend mal à l'aise. Ses amis, qui avaient également remarqué, sont d'accord pour dire que Tateshi est indéniablement séduisant. Leurs mots ravivent ses insécurités, et en jetant un coup d'œil aux filles bien habillées, elle prend douloureusement conscience de sa propre apparence simple et du manque d'effort qu'elle met à avoir l'air jolie, même lorsqu'elle est avec Tateshi. Yu commence à douter de savoir si elle en fait assez pour retenir l'attention de Tetei. Le soir suivant, il remarque immédiatement un changement. Elle est habillée plus élégamment que d'habitude, son attitude posait le trouble. Avant qu'il ne puisse demander, Yu commente la chaleur de la pièce d'un ton suggestif, essayant de créer une ambiance romantique. Mal interprétant, Tetei abaisse simplement la température de l'air conditionné. Non découragé, Yu laisse entendre à nouveau son désir d'intimité. Mais au lieu de répondre comme elle l'espérait, il la rassure en lui disant qu'elle peut toujours être honnête avec lui. Elle lui avoue doucement qu'elle s'est sentie peu sûre d'elle après avoir entendu les filles de la cafétéria l'admirer et qu'elle voulait avoir l'air plus attirante. Sourire aux lèvres, il lui assure qu'elle est la seule qu'il aime, bien qu'il s'inquiète secrètement de sa propre popularité. Encouragé, Yu retire audacieusement son haut et l'embrasse, le prenant au dépourvu. Bien qu'il soit surpris, il lui demande doucement s'ils peuvent ralentir, car il n'a pas pris de douche, mais elle insiste pour s'occuper de lui. Quelques instants plus tard, elle devient troublée, réalisant qu'elle a peut-être agi trop rapidement. Touchée par ses sentiments, Teteshi la soulève sur le lit, savourant leur connexion. Le lendemain matin, il réfléchit à ce qui s'est passé avant. Dans l'ascenseur, Chihara remarque son air distrait et lui demande si ça va, mais YUA évite la question. Lorsque les filles de la cafétéria s'extasient à nouveau sur Takishi, elle ne ressent plus de jalousie, juste de la fierté qu'il soit à elle. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Teteshi y entre, s'arrêtant brièvement avant de se tenir à côté des filles. L'une d'elles lui demande étrangement ce qu'il fait le week-end. Cherchant des détails, attirant le regard de YU, Teteshi mentionne tranquillement qu'il est pas généralement avec sa petite amie. En sortant du groupe, Chihara revient vers Yu, surprise. Jouant la carte du calme, Yu note simplement que ce n'est pas une surprise, étant donné sa nature bienveillante. Teishi profite d'une journée calme rare au travail, alors que tout le bureau adopte une ambiance de vacances, remplie de discussions animées sur les projets d'été. Maria partage avec enthousiasme son prochain voyage à Nagoya, pendant que Shizuno dit qu'elle va sauter la pause, évitant les foules qu'elle n'aime pas. La curiosité se tourne alors vers les projets de Teishi,
l'incitant à se rappeler d'une dispute animée avec YUI un mois plus tôt sur le choix d'un lieu de vacances. Sans l'aide d'une agence de voyage, ils se réunissent dans l'appartement de YUI, avec des brochures étalées sur la table. Teishi immédiatement. Elle a rejeté son premier choix, Okinawa, de peur que les typhons ne viennent tout gâcher. Yu soutiendrait qu'il y avait encore beaucoup à apprécier, mais Tateshi trouvait son itinéraire de voyage écrasant pour leur courte pause. Il préférait son voyage à Akaio, à un rythme plus lent, avec des sources chaudes, des routes pittoresques et des grillades confortables, mais Yu pensait que cela semblait ennuyeux, aspirant à quelque chose de plus excitant. Frustré, Tateshi a dit à contre-cœur qu'il pouvait aller où elle voulait, sonnant involontairement indifférent. Cela a contrarié Yu, qui a brusquement suggéré d'annuler le voyage s'ils ne pouvaient pas s'accorder sur quelque chose d'agréable pour tous les deux. Réalisant son erreur, Tateshi a rapidement pris ses mains, lui assurant que la destination n'avait pas d'importance tant qu'ils étaient ensemble. Il a ensuite avoué avec hésitation que ce qu'il voulait vraiment, c'était profiter d'un bain privé avec elle, puisque c'était leur premier voyage en couple. Son honnêteté a pris Yu au dépourvu, et son irritation s'est estompée en embarras. Pour détendre l'atmosphère, elle l'a taquiné en l'invitant à se baigner avec elle sur le champ. C'était ce qu'il désirait secrètement. Bien que Yu ait apprécié la proximité dans sa petite baignoire, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'une baignoire d'hôtel spacieuse serait bien meilleure. Elle a alors suggéré d'essayer un hôtel à Yamanashi, laissant entendre que cela pourrait être le compromis parfait. De retour au présent, Tetsushi dit à ses collègues qu'il prévoit de visiter Yamanashi, sa ville natale. À la fin de la journée de travail, Yu termine rapidement ses tâches, impatiente de rentrer chez elle et de préparer leur voyage tant attendu. Juste au moment où elle s'apprête à partir, Tetsushi lui envoie un message pour prendre de ses nouvelles. Elle sourit, prête à répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, le chaos éclate dans le bureau. Une crise dans le département de planification met tout sens dessus-dessous. Itsuru informe Yu et Yukiko qu'ils se réuniront pour faire des heures supplémentaires afin de résoudre le problème. Les espoirs de Yu de partir tôt s'évanouissent instantanément. Pendant ce temps, Tateshi s'inquiète alors que les heures passent sans nouvelles d'elle. Yu avait laissé son téléphone dans son sac pour se concentrer pleinement sur la préparation des produits pour la livraison. Itsuru ressent la pression de la date limite qui approche et sa frustration rend clair pour Yu et Yuko qu'une nuit blanche est inévitable. Le cœur de Yu se serre alors qu'elle réalise que ses vacances pourraient être annulées, bien qu'elle sache que Tatsuki comprendrait, et la déception s'installe. Elle persévère, déterminée à finir rapidement. De manière inattendue, l'équipe sur place arrive pour aider, accélérant les progrès, et à la grande soulagement de tous, ils terminent à temps. Yu attrape même le dernier train pour rentrer chez elle, épuisée mais triomphante. Ses projets d'été sont saufs. Alors qu'elle rentre chez elle, Tadashi saisit soudain son bras, l'inquiétude gravée sur son visage après qu'elle n'ait pas répondu à ses messages. La voyant épuisée, son inquiétude se transforme en soulagement alors qu'il caresse doucement sa joue, lui assurant silencieusement que leur voyage est toujours d'actualité. Yu sourit, se penchant vers son toucher, son stress s'évanouissant. Le lendemain matin, Shizuno profite d'un moment calme dans son café préféré. Kizuki la rejoint, et lorsqu'il mentionne de sauter la ruée estivale pour une pause inhabituelle, elle ressent une connexion silencieuse. Sans beaucoup de mots, ils savourent ensemble leur petit déjeuner, partageant une compréhension paisible. Tadashi et Yu sont enfin partis pour leur voyage tant attendu, avec leur premier arrêt dans une boutique de dessert traditionnelle proposant un gâteau en gouttes d'eau disponible uniquement le week-end. Yu se précipite pour prendre une bouchée, ses yeux s'illuminant à la vue de sa texture gélatineuse, et un sourire ravi se dessine sur son visage alors qu'elle savoure son goût rafraîchissant. Tateisi la regarde chaleureusement, rempli de bonheur. Le bonheur d'être simplement là avec elle. Bien que ce soit sa ville natale, tout semble nouveau et excitant parce qu'il le partage avec vous. Une tache sur sa joue que vous essuyez doucement avec un mouchoir, mais avant qu'elle ne s'éloigne, un enfant à proximité le remarque. Sans hésiter, vous enlacez le bras de Teishi, insistant avec malice sur le fait que c'est normal pour les couples. Cependant, leur moment doux prend une tournure inattendue lorsqu'un reporter de télévision locale s'approche, demandant s'il souhaite être interviewé. Vous, audacieuse quelques instants auparavant, paniquez soudainement à l'idée de déclarer publiquement leur relation et s'enfuit. Plus tard, alors qu'ils se dirigent vers leur prochaine étape, Tadashi la taquine pour avoir réagi de manière excessive, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une petite station locale. Personne au travail ne l'aurait vu. Yu est gênée, mais sa frustration s'estompe rapidement lorsqu'ils arrivent dans un vaste champ de tournesol. Ravie, elle court en avant, prenant d'innombrables photos, tandis que Tadashi traîne derrière, content d'admirer la vue d'elle. Tadashi est complètement enchanté par elle, sentant que rien ne pourrait surpasser ce moment. Même avec émotion, il se précipite impulsivement vers elle et lui vole un rapide baiser, la prenant au dépourvu. À la fin de la journée, il s'enregistre dans un hôtel confortable avec un bain privé. YUA sent instantanément que le luxe en valait la peine, savourant ce rare plaisir et attendant avec impatience les aventures de demain. Plus tard, alors qu'ils se détendent ensemble, Taitishi devient inhabituellement timide, lui tend une bière et se souvient d'un camp de formation de l'entreprise il y a des années. Il lui rappelle la nuit où ils sont restés pour nettoyer après leurs collègues ivres et avoue que c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux d'elle. Par son honnêteté et son regard adorateur, le cœur de Yu s'emballe. Se sentant audacieuse, elle se penche et l'embrasse profondément. Le lendemain matin, Yu s'accroche à Tatishi, réticente à quitter le lit, désireuse de plus de son attention. Ils s'exécutent avec plaisir jusqu'à ce que le service de chambre arrive avec le petit déjeuner, les incitant enfin à commencer leur journée. Tekishi emmène Yu à travers la campagne, lui montrant des endroits populaires et des spécialités locales.
Elle achète avec enthousiasme plus de collations qu'elle ne devrait, déchirée entre ce qu'elle doit ramener chez elle et ce qu'elle veut garder pour elle. En se promenant, Yu aperçoit un stand de raisins et Taiki se tend, se demandant s'il appartient à sa famille qui cultive et vend des raisins. Yu en achète quand même, impatiente de les goûter. Il trouve un endroit pour s'asseoir, et quand elle en goûte un, ses yeux s'écarquillent de plaisir, la douceur dépasse ses attentes. En goûtant des raisins du haut de la grappe, elle remarque que chacun a une saveur unique. Taichi se vante que les raisins de sa famille sont encore meilleurs. Yu aime pensivement, profitant de la vue sereine, ressentant soudainement l'envie de revenir, non seulement pour le paysage et la nourriture, mais pour rencontrer la famille de Taichi et essayer leurs raisins. Le lendemain matin, il se réveille rafraîchi, toujours enlacé sous les draps. Avec du temps avant le petit déjeuner, ils envisagent un autre moment intime, mais YUA opte pour un dernier bain dans une source chaude privée avant de rentrer chez elle. Se détendant dans l'eau chaude, elle souhaite que le voyage puisse durer plus longtemps, mais se sent rechargée et prête à affronter le travail. Takeshi sourit à ses mots, admirant son dévouement alors qu'elle le regarde en attendant ses pensées. Il marque une pause avant de révéler qu'il envisage un examen de certification supérieure, espérant que cela pourrait accélérer son avancement professionnel. Yusa est ravie de son ambition et une idée lui vient. Elle propose qu'ils fixent des objectifs pour l'année prochaine, le perdant de leur pari couvrant les frais de leur prochain voyage à Yamanashi. Taiti, elle. Il commence à argumenter, soulignant à quel point l'examen est difficile, mais l'enthousiasme de Yu le convainc, et il accepte, choisissant de savourer le moment et d'attendre avec impatience l'année prochaine. De retour au bureau, son léger bronzage attire l'attention de ses collègues, bien qu'il ne pose pas beaucoup de questions. Maria, de retour de Meguaya, partage des collations avec lui et, à sa grande surprise, en offre aussi à Yu, laissant entendre une connexion inattendue. Takashi panique en réalisant que Yu va sûrement offrir à Maria des souvenirs de Yamanashi en retour. Ses craintes se confirment lorsque Maria distribue des friandises de Yamanashi, disant que Yu avait parlé avec enthousiasme du voyage et avait même suggéré des endroits à visiter. Tandis que Taichi écoute, ses joues s'empourprent d'un sourire timide, fier de voir à quel point Yu a apprécié leur temps ensemble. Il se promet silencieusement de continuer à donner le meilleur de lui-même au travail afin qu'ils puissent partager plus d'aventures. Un soir, Yu et Taichi sont assis ensemble à la table, profondément absorbés par leurs tâches. Tous deux ont fixé des objectifs ambitieux pour l'année et s'engagent à les atteindre. Yu étudie pour un examen sur la désertification, feuilletant des notes et surlignant des points clés, tandis que Taichi peaufine soigneusement sa proposition de produit pour une présentation à venir. L'appartement silencieux est rempli des doux sons des pages qui tournent et des clics de clavier. Le lendemain matin, Yu présente ses idées au chef de section, nerveuse mais pleine d'espoir. À sa grande soulagement, elle reçoit des retours positifs, bien qu'il y ait des révisions à faire, mais elle est fière de ses progrès. Encouragée, elle reste déterminée à s'améliorer. En se rendant à une réunion, elle entend des collègues faire l'éloge du produit réussi d'un nouveau membre du personnel. Une lueur de doute apparaît, mais elle se rappelle que même de petits progrès ont leur importance. YUI et Itsuro entrent dans une réunion avec le département de développement commercial. Alors que YUI est impatiente de faire avancer son projet, Itsuro grogne, redoutant la discussion. Il ne s'entend pas avec Hiromi, le représentant du département. Une ancienne star des ventes connue pour son instinct aiguisé et son approche directe. Lorsque la réunion commence, Hiromi va directement au but. Il passe rapidement en revue les données du département de planification et qualifie celles-ci de trop complexes. D'un ton ferme, il décrit les améliorations nécessaires, insistant sur le fait qu'ils doivent rationaliser leur processus. Yu regarde avec admiration. C'est la première fois qu'elle travaille avec Hiromi, et sa détermination l'impressionne. Cependant, Itsuro s'oppose, défendant le système comme précis et efficace. Hiromi reste ferme, soulignant les inefficacités et rejetant certaines étapes comme inutiles. Le débat s'intensifie jusqu'à ce qu'Itsuro s'éloigne soudainement pour un appel, laissant Yu seul avec Hiromi. Ce qui se passe ensuite la stupéfie. Hiromi lui propose un poste dans le nouveau département de développement commercial. Il explique que son équipe a urgemment besoin de nouveaux talents et qu'une proposition récente a attiré son attention. Dans le département de planification, la concurrence est féroce et ses efforts peuvent passer inaperçus pendant des années. Mais dans son département, elle pourrait avoir un impact immédiat et obtenir la reconnaissance qu'elle mérite. Yu écoute en silence, choqué, réalisant qu'il ne s'agit pas seulement d'une offre. C'est une chance de redéfinir sa carrière. Écrasée par l'idée de changer de département, elle a du mal à décider. Après le travail, elle visite un grand magasin où les produits de la nouvelle équipe de développement commercial sont exposés. Takeshi est surpris par la foule et la presse après Sam. Lorsque leurs articles. Yu reconnaît qu'attirer l'attention de ce département est un grand accomplissement, mais elle se sent partagée. Le produit est exceptionnel, bien au-delà de ce à quoi elle est habituée. Tenant une boîte de chocolat, des doutes s'installent. Un transfert promet de nouveaux défis et de la reconnaissance, mais quitter son rôle actuel semble abandonner ses objectifs et ses collègues. Elle réalise également que changer de département invaliderait son pari avec Taichi. Juste au moment où elle commence à se laisser emporter, Taichi lui pince les joues de manière ludique, la ramenant à l'instant présent. Il lui rappelle de se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment plutôt que de s'inquiéter de l'opinion des autres. Un geste réconfortant sur la tête suit avant qu'il ne signale de passer à autre chose. Toute discussion supplémentaire devra attendre car rater son train pour rentrer est en jeu. La marche silencieuse vers la gare ne fait guère apaiser ses pensées troublées. Le lendemain matin,
Elle affiche son habituel enthousiasme lors de sa présentation, restant concentrée malgré son esprit qui dérive vers l'incertitude de son avenir. Son changement subtil de comportement est remarqué, mais elle balaie toute préoccupation, réticente à partager son tourment intérieur. Au fur et à mesure que la journée avance, le poids de ses responsabilités au sein du département de planification devient plus clair. La charge de travail est lourde, et bien qu'elle veuille avancer avec sa proposition, des tâches plus urgentes exigent son attention. Elle réalise que changer de département pourrait lui donner la liberté de poursuivre des projets qui lui tiennent vraiment à cœur. Le matin suivant, un email inattendu de Hiromi arrive. Un ensemble complet de matériaux remplis d'analyses et d'informations précieuses pour son projet. Avant qu'elle puisse pleinement le traiter, un appel téléphonique la ramène à la réalité. Elle a oublié une tâche de la veille, ce qui cause un retard dans un projet en cours. En entrant dans la section de son bureau, elle se sent humiliée, après 6 ans dans l'entreprise, d'avoir commis une erreur si simple. En quittant le bureau, elle est accueillie par des sourires rassurants de ses collègues, leur soutien lui remontant le moral. Pourtant, un doute persistant la ronge. Son indécision pourrait mener à des erreurs inutiles, impactant non seulement ses propres progrès, mais aussi l'efficacité de son équipe. Accablée par ses pensées, elle a du mal à se concentrer ce soir-là. Pour se réconforter, elle rend visite à Tati-Ishi sans prévenir, frustrée par ses erreurs au travail. Elle lui demande de l'aider à oublier cette terrible journée, mais même dans ses bras, ses inquiétudes persistent. Peu importe où elle va, elle craint de porter les mêmes doutes et luttes. Sentant son détresse, Tati-Ishi lui ébouriffe les cheveux de manière ludique, lui assurant que réfléchir à ses actions signifie qu'elle s'améliore déjà. Après s'être calmée, il l'accompagne à la gare, bien qu'il lui propose de rester. Elle refuse, sachant qu'elle a des responsabilités le lendemain. S'excusant pour sa visite tardive, elle est accueillie par son sourire chaleureux, lui rappelant qu'elle est toujours la bienvenue. Le lendemain matin, elle croise inopinément Hiromi. Sans hésitation, il lui demande si elle envisage de se transférer au développement commercial et l'invite à un séminaire qui pourrait l'aider à décider. Avant qu'elle puisse répondre, Inumi prend la proposition de ses mains et s'enquiert à son sujet. Elle admet qu'elle a raté la date limite et prévoit de l'abandonner, mais Hiromi insiste sur le fait que de bonnes idées ont de la valeur, peu importe le timing. Lorsqu'elle hésite, il adopte une approche franche, l'appelant lâche. La remarque fait mal, mais cela réveille quelque chose en elle. Résolue à lui prouver le contraire, elle rassemble son courage et se dirige directement vers le bureau de son chef de section. Comme prévu, il est doublement. Elle n'a pas terminé les révisions qu'il a demandées, et avec sa charge de travail, prendre un nouveau projet semble irréaliste. Mais pour la première fois, Yu se montre ferme. Elle insiste sur le fait qu'elle peut affiner la proposition au fur et à mesure et est pleinement prête à diriger le projet. Prenant une profonde inspiration, elle finit par avouer. Elle préfère se concentrer sur cette proposition plutôt que de continuer ses tâches actuelles. Le chef de section l'étudie avant de reconnaître sa fiabilité, expliquant qu'il supposait qu'elle était satisfaite de sa charge de travail. Voyant son ambition, il accepte d'examiner la proposition et propose même d'ajuster ses responsabilités. Les yeux brillants de soulagement et d'excitation, Yu retourne à son bureau, où Chiharu, ayant tout vu, la félicite. En s'asseyant, elle prend une respiration régulière, elle s'est enfin affirmée. Elle réalise que Hiromi a probablement orchestré ce moment pour la pousser en avant. Son défi l'a forcée à affronter ses doutes et à faire un choix. Ce soir-là, elle se fait plaisir avec une part de gâteau de la nouvelle gamme du département de développement commercial. Avec les riches saveurs qui fondent dans sa bouche, un nouveau sens de détermination s'empare d'elle. Le lendemain, il rend visite à Hiromi pour s'excuser de son comportement passé, admettant qu'elle avait été désinvolte alors qu'il essayait seulement d'aider. Elle refuse formellement son offre de transfert, choisissant plutôt de se concentrer sur le lancement d'un nouveau produit au sein du département de planification. Cependant, elle le surprend en demandant à rejoindre le séminaire, désireuse d'apprendre de l'expertise de son équipe. Yu attribue ouvertement les idées de Hiromi à sa prise de conscience des défauts de son approche, admirant ses méthodes structurées. Mais ferme, Hiromi insiste sur le fait que si elle bénéficie des connaissances de son département, il profitera également de ce que le sien a à offrir. Après une semaine fatigante, Yu et Tadishi se détendent dans un spa en pierre, la chaleur apaisant leur fatigue. En la voyant détendue, Tadishi se sent heureux alors que Yu passe de son habituel moi axé sur le travail à un état d'esprit plus affectueux et joueur, taquinant qu'il est sa véritable source de guérison. Un soir après le travail, Yu et Tadishi prévoient un rendez-vous, mais Yu se retrouve prise dans un projet de dernière minute. Au désespoir de Tadishi, elle décide de ne pas l'attendre et se rend dans un petit endroit de brochettes de poulet pour boire un verre et manger quelque chose. Profitant de la solitude, il prend son temps pour manger. Une publicité pour la randonnée à la télévision du restaurant attire son attention et il s'imagine avec Yu et son équipement de randonnée, ce qui le fait sourire. Il chasse rapidement cette pensée, se réprimandant de penser à sa petite amie pendant son temps seul. Son attention se tourne lorsqu'il entend un groupe d'hommes se plaindre de leurs épouses. Tadishi se demande s'il ressentira la même chose pour sa future épouse, mais il imagine une vie chaleureuse avec Yu, pleine de joie simple comme rentrer chez lui pour voir son sourire. Soudain, un homme reçoit un appel de sa femme et se dépêche de la rejoindre, tandis que ses amis se moquent de lui pour être le mari le plus dévoué malgré ses plaintes. Tadishi sourit en réalisant que l'amour perdure de manière inattendue. Après 1 heure, il retrouve Yu à la gare, et bien qu'elle ait l'air fatiguée, son visage s'illumine en le voyant.
Mais son sourire s'efface lorsqu'elle remarque la légère odeur d'alcool sur lui. Elle fait la moue, mentionnant combien elle avait hâte de prendre un verre avec lui ce soir-là. Tadashi lui propose de lui offrir ce qu'elle veut et son humeur s'illumine instantanément. Elle demande quelque chose d'extravagant, du vin, du fromage et un dessert riche pour finir. Après se laissant aller à ce repas, vous êtes content, et il marche dans les rues, admirant les décorations de fête. Yu s'arrête devant une vitrine pour admirer les accessoires délicats, et Takeshi la regarde, réalisant que cela fait presque 6 mois qu'ils sortent ensemble. Dans le train du retour, il entend un groupe de filles parler de la façon dont l'un de leurs petits amis a tout donné pour leur anniversaire, les faisant se sentir spéciales. Cela amène Takeshi à se demander s'il devrait faire quelque chose pour vous, avec leurs 6 mois d'anniversaire et Noël qui approche. Le lendemain au travail, il fait défiler son téléphone à la recherche d'idées de cadeaux, s'imaginant déjà la réaction de Yu. Lawson, pensant qu'il ne remarque pas Maria s'approcher de lui. Elle lui demande ce qui le met de si bonne humeur, et il essaie rapidement de se rattraper en demandant quel genre de cadeau surprise elle aimerait. Sa question suscite plus de soupçons chez Maria et Shizuno échangent des regards complices. Plus tard dans la soirée, en se détendant avec vous, Tadashi remarque qu'elle ne porte pas beaucoup d'accessoires et imagine à quel point elle serait mignonne avec des boucles d'oreilles, un collier ou une bague. Alors que Yu s'éloigne vers la salle de bain, Tadashi saisit l'occasion de parcourir son téléphone à la recherche du cadeau parfait. Elle revient de manière inattendue, le surprenant. Il verrouille rapidement son écran, essayant de calmer ses nerfs et d'avoir l'air naturel. Ignorant son secret, Yu l'invite à un événement de dessert samedi. Il hésite avant de décliner, prétextant des préparatifs d'examen, bien qu'en vérité, il prévoit de lui acheter un cadeau. Ce week-end, Teki visite une boutique spécialisée à la recherche de bijoux. Submergé par le vaste choix, bagues, bracelets, colliers, un vendeur remarque son incertitude et lui propose son aide. Alors qu'il s'imagine vous portant différents accessoires, il est attiré par une paire de bagues élégantes pour couple. Le vendeur explique leur valeur sentimentale et sans trop réfléchir, il décide de les prendre. Avant de finaliser, elle suggère de les faire graver et de les garder jusqu'à ce qu'il confirme la taille de vous. Teki, elle accepte, satisfaite de son choix. Pendant ce temps, vous termine l'événement de dessert avec son ami Chiharu. En quittant pour un café, elle aperçoit soudainement Takeshi de l'autre côté de la rue. Le lendemain, perdu dans ses pensées, il imagine un rendez-vous romantique où il lui offre les bagues et ils confessent leurs sentiments. En réalité, chez Yuzu, il mesure secrètement sa taille de bague pendant qu'elle dort. Takeshi prévoit d'utiliser le classique truc de la ficelle, en enroulant doucement un fil fin autour du doigt de Yuzu une fois qu'elle s'endort. Cependant, Yu devient méfiante de sa visite soudaine, trouvant déjà étrange qu'il insiste pour venir malgré ses prétendus plans d'études. Ses doutes s'intensifient lorsque Takeshi prétend négligemment qu'il est resté chez lui toute la journée, contredisant ce qu'elle a vu plus tôt. Alors que Yu s'endort, Takeshi mesure soigneusement son doigt, célébrant silencieusement son succès. Mais plus tard dans la nuit, Yu se réveille pour le trouver sur son téléphone, son malaise grandissant. Le lendemain, Takeshi reste distrait au travail, attendant avec impatience le dîner de vendredi, imaginant le moment parfait pour lui donner son cadeau. Pendant ce temps, Yu ne peut pas se défaire de ses soupçons, troublée par le sentiment qu'il cache quelque chose. Alors qu'elle a du mal à se concentrer, le plan de Takeshi se dénoue, obtenir une réservation au restaurant s'avère difficile et la frustration monte. Puis, un message de voix apparaît, demandant à se rencontrer, mais il répond rapidement qu'il est occupé, insistant pour attendre jusqu'à vendredi. Sans vérifier s'il a reçu une réponse, il se précipite pour acheter les bagues. Se déplaçant à travers les rues bondées, Tadashi murmure sur ses plans de dîner ruinés, espérant que les bagues sauveront encore la situation. Il atteint à peine le magasin avant la fermeture et récupère enfin les bijoux soigneusement choisis. Tenant la petite boîte, un frisson le parcourt, jusqu'à ce que tu apparaisses soudainement derrière lui. En se retournant, il croise ton regard perçant alors qu'elle exige des réponses, l'interrogeant sur sa présence en ville samedi dernier alors qu'il prétendait étudier. Cherchant une excuse, il hésite sous son regard perçant. Elle insiste, exigeant de savoir ce qu'il cache. La panique monte à l'idée de lui offrir le cadeau maintenant, mais il rejette rapidement cette pensée. Ce n'est pas le bon moment. Il lui demande d'attendre un jour de plus, mais son hésitation ne fait qu'alimenter sa frustration. Déterminée, tu déclares qu'elle restera avec lui toute la soirée pour s'assurer qu'il ne cache rien d'autre. Alors que sa surprise s'effondre, sa frustration se transforme en vulnérabilité. Le doute assombrit son expression, son corps tremblant alors que l'incertitude l'envahit. L'idée qu'il pourrait la quitter lui traverse l'esprit. Pendant son angoisse, Itachi abandonne son plan. Sans réfléchir davantage, il tend le sac cadeau, réalisant qu'il n'y a plus de raison de le garder secret. Yu découvre une boîte à bijoux contenant 2 bagues en argent, chacune gravée de son nom. Takeshi se déplace maladroitement, évitant son regard, gêné par son propre geste. Il suggère qu'elle ne la porte que pendant les vacances ou à la maison pour garder leur relation discrète au travail. Pour faire une surprise, Yu promet de la porter tous les jours, exprimant fièrement son amour. Elle sourit en le remerciant en larmes, admettant qu'elle avait oublié leurs 6 mois d'anniversaire. Alors que la porte se ferme, la passion prend le dessus, les vêtements sont rapidement ôtés. Takeshi taquine leur impatience, mais aucun d'eux ne s'en soucie. Juste avant que les choses ne s'intensifient, Yu demande soudain quels sont ses projets pour demain.
Légèrement essoufflé, il avoue qu'il voulait l'emmener dans un restaurant chic, mais qu'il était complet. Entendant le regret dans sa voix, elle le rassure, disant qu'être simplement avec lui suffit. Alors qu'une alarme retentit, marquant minuit et leur anniversaire, elle le regarde avec un sourire doux et aimant. Elle lève sa main, embrasse sa bague et murmure son espoir de passer l'éternité aimée par lui, scellant ses mots par un autre profond baiser. Le lendemain, Yu présente ses idées de collation sur le thème de Sakura à son chef de section. Il aime le concept, mais estime qu'il manque d'impact, craignant qu'il n'atteigne pas son public. Sa critique laisse Yu déçu, mais en regardant la bague en argent à son doigt, une chaleur réconfortante l'envahit. Elle ne demande jamais de cadeaux matériels, mais maintenant elle comprend combien il est significatif d'avoir quelque chose qui symbolise l'amour. Souriant, elle se remémore leur parcours de 6 mois, imparfait mais merveilleux. Plus tard, pendant une pause, ses amis remarquent à quelle fréquence elle jette un coup d'œil à la bague. La curiosité monte et tu admets qu'elle est en couple depuis 6 mois. Ses amis, pas surpris, la taquinent, faisant rougir ses joues en remarquant à quel point son petit ami doit l'aimer. Elle se sent légère, heureuse de parler ouvertement de sa relation, même si elle garde l'identité de Tateshi secrète. Pendant ce temps, Tateshi, dans le département comptable, porte une bague assortie en pendentif sous sa chemise. Après avoir travaillé tard un soir, Tanishi t'envoie un message pour dire qu'il rentre enfin chez lui. La lumière festive des rues lui rappelle que Noël approche. Réalisant que c'est leurs premières vacances ensemble en tant que couple, il se demande comment rendre cela spécial pour elle. Avant de se coucher, il l'appelle et lui demande calmement ses projets, mais elle semble indifférente, notant que le travail le tiendra occupé. Son manque d'enthousiasme le surprend. Le lendemain matin, Shizuno arrive au bureau en se plaignant d'un mal de ventre à cause de trop avoir bu lors des fêtes de fin d'année. Elle grogne à propos de la charge de travail croissante de leur département en laissant tomber une épaisse pile de documents sur le bureau de Tetei. Dans le département de planification, Itsuru a du mal à suivre et, malgré ses propres tâches, vous propose de l'aider. Ce soir-là, elle se détend dans l'appartement de Tetei autour d'un dîner et de boissons, appréciant le confort de son chez-soi. Cependant, lorsqu'il lui suggère de rester pour la nuit, elle hésite. Yuvi refuse, invoquant un manque de vêtements de rechange et une réunion matinale. Pendant qu'il mange, Tetei s'enquiert de sa proposition de produit. Elle admet qu'elle est anxieuse et qu'elle se maintient occupée pour éviter de trop réfléchir, bien que cela n'ait fait qu'ajouter à son stress des vacances. Remarquant sa pile de livres, elle se moque de lui pour ses révisions de dernière minute, mais il rétorque qu'elle projette ses propres habitudes sur lui, car il préfère planifier. Elle se fige, prise dans ses propres comportements. Le lendemain matin, Shizuno et Kizuki prennent leur petit déjeuner dans leur café habituel. Elle lui remet un CD et il le prend avec empressement, promettant de l'écouter. Amusée, elle note leur goût musical comme un malgré l'écartage. En discutant, elle se sent à l'aise, mais réalisant son attachement grandissant, elle se lève brusquement. Kizuki la suit, invoquant le travail. Consciente des rumeurs au bureau, Shizuno lui suggère de partir en premier, disant qu'elle peut rester un peu plus longtemps. Il hoche la tête avec compréhension et s'en va tandis qu'elle reste, l'inquiétude s'installant. Elle craint de devenir trop familière avec lui, leur écartage de 8 ans ajoutant à son hésitation. Leurs rencontres matinales au café sont devenues une routine et elle apprécie sa compagnie plus qu'elle ne devrait. Se surprenant à penser à son sourire, elle se rappelle rapidement de la barrière professionnelle qui les sépare. Ce soir-là, Shizuno sort dans la ville, où des couples se promènent sous les lumières de Noël. La scène festive la fait se demander quels sont les projets de Kizuki, mais elle chasse cette pensée, se réprimandant. Un souvenir douloureux refait surface, la poussant à envisager de couper complètement les liens, pensant qu'une distance maintenant pourrait arrêter ses sentiments de grandir. Pendant ce temps, Tati passe ses soirées à étudier sur un repas au micro-ondes, réalisant que Noël n'est qu'un autre jour de travail. Le lendemain matin, Kazuki est assis à leur table habituelle au café, confus par l'absence de Shizuno, pour la retrouver plus tard, surprise par sa voix dans le département comptable. Il arrive pour collecter les frais de fête de fin d'année, une tâche qui lui a été assignée. Prête à l'affronter, elle lui remet rapidement les documents, gardant l'échange bref. Plus tard dans l'ascenseur, Tateshi et Yu discutent de la fête, car leurs départements vont célébrer ensemble. Takeshi s'inquiète que leur relation secrète puisse être exposée, surtout parce que Yu est désinhibée lorsqu'elle boit, mais elle le rassure en disant qu'elle peut gérer cela. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, ils se séparent instinctivement, craignant de paraître trop distants. À la fête, les deux départements passent une soirée animée. Tetishi, assis près de vous, remarque la bague qu'il lui a offerte et devient distrait. Shizuno, sentant son malaise, hésite à lui demander ce qui ne va pas. Pendant ce temps, Yukiko fait remarquer avec bonheur qu'elle est assise avec le même groupe que lors du match de baseball. Tetishi se rappelle enfin de l'avoir enlacée dans l'effervescence de le jeu, oubliant brièvement qu'ils étaient parmi des collègues. Alors qu'il la regarde, elle discute tranquillement avec Maria, inconsciente de ses pensées. Un membre du personnel suggère une autre tournée de boissons, et lorsque Shizuno et Kizuki commandent tous deux un ginger ale, Shizuno change rapidement sa commande pour un thé oolong, ce qui déroute Kizuki. Pendant ce temps, une autre table taquine Tateshi et Yu au sujet de leur lien étroit, ayant rejoint l'entreprise ensemble. Yu répond avec espièglerie, impressionnant Tateshi, qui tapote subtilement son pied en approbation. L'échange silencieux est interrompu lorsque Chiharu attire l'attention, les rendant brièvement nerveux. Cependant, elle se contente de faire l'éloge des critiques de collation de Maria et exprime son désir de devenir amie. Alors que la nuit touche à sa fin,
Tateshi se sent soulagé d'être resté proche de vous sans éveiller de soupçons. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, Chiharu propose avec enthousiasme le karaoké. Yu lui fait soudainement signe de décliner, mais il rate le signal et prenant son désarroi, accepte avec enthousiasme. Yu devient de plus en plus troublée sous le regard intense de Tateshi, son attention silencieuse la rendant consciente d'elle-même. Pour se distraire, elle le défie de chanter une chanson difficile. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Itsuro s'en empare avec empressement, se vantant que c'est sa meilleure pièce. Kizuki mesure Shizuno pour chanter ensuite, mais elle hésite, submergée par les projecteurs. Juste au moment où elle s'apprête à refuser, une mélodie familière retentit, celle d'un groupe qu'elle adore. Choquée, elle se précipite dehors pour rassembler ses pensées, se convainquant que le choix de Kizuki n'avait pas d'importance. Avant qu'elle ne puisse retrouver son calme, il apparaît, inquiet de son comportement. Son inquiétude la dérange encore plus, et quand il suggère de partir tôt, elle panique. Déterminée à réprimer ses émotions, elle revient et commande rapidement une bière. Pendant ce temps, Chiharu encourage espièglement Maria à porter une tenue mignonne pendant sa performance. Bien qu'inconfortable, Maria surprend tout le monde en choisissant une tenue de style uniforme scolaire et chante avec une confiance inattendue, sa voix hypnotisant le groupe dans le silence. Se sentant audacieuse, elle s'approche de Tateshi et suggère de chanter. Instantanément, elle le regrette, mais il est déjà en train de faire défiler les contenus de sa tablette, se convainquant que tout va bien. Avec leurs amis ivres inconscients, ils se produisent ensemble, leurs voix se mêlant à l'énergie de la nuit. La veille de Noël, le bureau reste occupé. Shizuna propose une pause, et Maria mentionne des collations gratuites dans la salle de pause. Tateshi se dirige vers la cafétéria pour un gâteau et trouve Yu de manière inattendue. Il la salue, mais elle répond froidement. Surpris, il prend une part et s'assoit à côté d'elle, regardant la télévision. Vous, distrait par un segment de rap intéressant, prenez des notes. Taiti, elle l'admire, réalisant que simplement être avec elle suffit. Remarquant un sac de collation, il les reconnaît de son premier projet. Elle admet qu'ils ont été retirés des rayons en raison de mauvaises ventes, mais il la rassure. Son effort est toujours quelque chose dont elle peut être fière. Taiti fait une pause à ces mots. C'est la première fois qu'elle admet qu'elle n'a jamais vraiment apprécié Noël. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, le travail a consommé ses vacances, la laissant se concentrer sur des choses triviales comme le contenu des réfrigérateurs du bureau. Cette année semble différente cependant. Avoir quelqu'un à ses côtés offrant un soutien silencieux rend la saison un peu plus légère. Leur regard partagé en dit long, mais le moment est interrompu par un message. Sa proposition a été modifiée. A été approuvée. Excité, il lui propose d'acheter un café, et pour la première fois, Noël semble valoir la peine d'être célébré. Ailleurs, Shizuno croise par surprise Kizuki, qui s'interroge sur son absence de leur café habituel. Elle cherche une excuse, laissant entendre qu'elle pourrait ne pas revenir. Il mentionne tranquillement vouloir rendre un CD qu'elle lui a prêté, ces mots la mettant mal à l'aise. Indifférent aux rumeurs au travail, il insiste pour qu'il continue à profiter du café. Alors qu'il se tourne pour partir, il promet de rendre le CD lorsqu'ils se croiseront à nouveau. Les mots qu'il a prononcés persistent, rendant plus difficile pour Shizuno d'ignorer ses sentiments. Sur un coup de tête, elle l'appelle, suggérant qu'ils échangent leur numéro pour qu'il n'ait pas apporté le CD. En le faisant, elle accepte silencieusement la vérité. Elle est tombée amoureuse de Kizuki, ne se souciant plus des limites professionnelles. Si vous appréciez le parcours de cette série, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Tout votre soutien m'aide à continuer à vous proposer des résumés de haute qualité.